Et si l'on jouait à se faire peur, hein, là, comme ça, en plein cœur d'Issy-les-Moulineaux? Un agent immobilier, un acheteur potentiel et le marché vertigineux. 90 mètres carrés à 635 000, on a presque 90 mètres carrés aussi sur les quais de Seine dans du neuf à 730 000. On avait ça, 106 mètres carrés, voilà, 819 000 euros. Heureusement pour lui, l'acheteur potentiel a déjà trouvé bien moins cher. 400 000, 400 000 par 110, ça nous fait 3 600 euros le mètre carré. Oui, c'est un très bon rapport qualité-prix. Hein. Quand vous voyez l'emplacement, c'est des prix de grande banlieue ou deuxième couronne. Voilà, c'est évident que vu les prix pratiqués ici, les Moulineaux, où on est entre 6 et 7 000 euros le mètre carré, voilà, faites le calcul. Hein. Le ravalement est en cours, les ascenseurs ont été payés, votés par le bailleur. Voilà. Donc globalement, c'est... Voilà. Donc c'est une très bonne affaire. Propriétaire, mais pas au prix fort. Un coup de bol pour Guillaume, la solution, il l'avait sous son nez depuis 4 ans. Il vient de racheter 400 000 euros le logement HLM qu'il louait avec sa famille, avec une remise de 20% sur l'estimation du marché. Une possibilité qu'offrent certaines villes et certains bailleurs sociaux. De locataire à propriétaire, Guillaume a décidé de tout casser chez lui. Oui, tout. Bonjour Mélisse. Bonjour, ça va? Par contre, quand vous la poussez sur la droite, ici je vais avoir une ouverture pleine. C'est vrai. Donc, je pense Guillaume, qu'on va avoir un petit prix. On sent que vous n'êtes plus locataire là. C'est vrai, c'est vrai. C'est des soucis en plus. Hein. C'est une opportunité, mais c'est aussi des problèmes. Mais bon, on fait un bel appartement, n'est-ce pas? Et en fait là, ouais, donc on va le coffrer. Enfin ça, soit on le coffre, soit on le peint en blanc. Ouais. Bientôt, la cuisine ressemblera à ça, le salon à peu près à ça. Les 20% de remise, il les a mis dans les travaux. Bien sûr, le budget a tout de suite grimpé. 500 000 euros, ce duplex de 110 mètres carrés. On va monter peut-être ensemble. C'est sans doute hors de prix vu de Guéret ou de Plougastel d'Aoulas, mais ici, c'est ici quand même. Première chambre sur votre droite. Une deuxième chambre ici. Salle d'eau d'un côté avec la douche. Et de l'autre côté, la salle de bain. Et puis 2 chambres en plus. On s'attend à ce que les charges globalement doublent entre celles d'un statut de locataire et celui de copropriétaire. Maintenant, ça, on en était avisé, on en est conscient. C'est un choix. Et qui nous va bien, Le petit plus de l'appartement avec la terrasse, c'est les bambous et la tourette qui est derrière. C'est plutôt sympa. Le petit moins, par contre, ce serait l'état général de l'immeuble. Il a plus de 20 ans. L'entretien, c'est désormais l'affaire des copropriétaires, en plus du crédit, bien sûr. On a effectivement des mensualités qui sont plus élevées que ce qu'on avait auparavant, de l'ordre de 30 à 40% par rapport au prix des loyers. Maintenant, on alimente simplement le banquier plutôt que le bailleur. Mais bon, je pense que c'est un investissement et une vision de long terme. Voilà, dans une quinzaine d'années, on sera totalement propriétaire et à ce moment-là, on aura moins de charges. 4 étages plus bas, Naka, lui aussi, vient d'acheter à moins 20% l'appartement HLM qu'il louait. Dans l'immeuble, la moitié des locataires est devenue propriétaire, c'est beaucoup. En France, le rachat de HLM ne séduit en général que 10% des locataires. Et la chambre des enfants? Elle est dans le toit. Aïe. Naka ne connaît pas encore le montant exact de ses charges et de ses impôts locaux, mais il est désormais vraiment chez lui. En 2012, si on n'avait pas cette occasion-là, ça aurait été très difficile. Ça aurait été 3 pièces dans le 78. Plutôt prendre le RER C en zone 4 ou en zone 5. Alors que là, on est en zone 2, directement sur le tramway, à 20 minutes de la Défense. Encore moins cher que Naka. Pour la même superficie, 70 mètres carrés, 30 000 euros de moins. Seulement, nous sommes chez Julien, en grande banlieue, Bussy-Saint-Georges, à 30 km à l'est de Paris. Frais de notaire inclus, on est aux alentours de 210 000 euros. Voilà, ce qui est assez acceptable pour un premier projet immobilier, voilà, pour un autre d'idée sur ce même prix, dans le 15e arrondissement ou dans le 14e arrondissement, on serait plus sur une superficie type studio, voilà. De l'espace et pas trop cher. Le bon plan pour Julien, il lui fallait absolument une pièce de plus pour ses platines. Mais bon, il est 6h15 du matin, on va se calmer, il est l'heure de faire face à son statut de banlieusard. Justement, j'ai toujours cette petite angoisse du matin, hein, de savoir si le trafic est propice à passer une bonne journée ou si ça va être un peu contraignant. Mais bon. 6h30, pas une minute à perdre. Non.
pas une. Un GPS et 2 smartphones connectés au trafic en temps réel. Pour Julien, commercial à Paris, l'autoroute A4, c'est son jardin. Il connaît les chemins de traverse pour se rire du plus gros bouchon d'Europe. Au mieux, une demi-heure de route. Au pire, 1h30 en moyenne. Et même punition le soir, au retour. Au maximum 3 heures par jour, Ouais, 15 heures par semaine, 60 heures par mois, ça fait quelques semaines dans l'année. ouais. Mais au même titre que les personnes qui sont dans les transports en commun du genre RER, il y a toujours un sacrifice temps pour se rendre au travail. Et ce sacrifice temps devient de plus en plus grand par la force des choses, par l'aspect, le critère économique, le droit à la propriété, tout ça, c'est de plus en plus compliqué. Donc après, il y a des choix à faire, voilà. Autour de lui, des voisins sans doute, des amis, allez savoir. Une tribu un peu absurde de copropriétaires en transhumance. Cette contrainte de bouchon le matin, je l'ai ancrée dans ma tête. Et voilà, je sais que ça restera tel quel. Maintenant, le soir, j'en profite davantage quand je suis chez moi. Et voilà, j'ai mon petit espace où je me retrouve. C'est un choix. Voilà. Voilà. En semaine, c'est la ville que Julien ne voit pas. Bussy-Saint-Georges donc, 65% de jeunes propriétaires, un petit paradis pour agents immobiliers comme Quentin et Guillaume. Oui, mais actuellement, le marché est calme, comme on dit. Mais alors, vraiment calme. Les gens font beaucoup plus de comparatifs. Nous, des fois, dans l'association, c'est des agents immobiliers. En fait, ils connaissent où sont les biens, ils ont déjà visité. Ils savent exactement comment ça se passe l'acquisition, ils sont très bien renseignés. Ils font plus trop au hasard. Il y a quelques années, ils achetaient sur un coup de cœur sur une visite. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ils sont beaucoup plus patients. Patient ou fauché? L'an dernier, près d'un primo-accédant sur 2 avait bouclé son dossier grâce à l'ancien prêt à taux zéro. Qu'est-ce que les élections peuvent changer? À remettre le prêt à taux zéro en route, surtout. Je pense que c'est la chose principale. Et travailler au niveau des banques, au niveau des taux, qui aujourd'hui bloquent pas mal d'acquisitions aussi. Parce que les taux sont élevés, ils ont réduit les durées de crédit, quelques banques. Donc c'est vrai que c'est pas évident pour les clients. Propriétaire à moindre coût. C'est possible à condition d'être soi-même constructeur. Nous sommes près de Brest, à l'Opérette, un joli nom d'ailleurs. Le théâtre d'un chantier un peu particulier, avec dans les rôles principaux les propriétaires, le spécialiste du bâtiment et les bénévoles. La pièce peut durer de longs mois, en 2 actes et 2 décors. Bon, bah servez-vous, hein. On va servir. Un petit. Ici, c'est la maison à Céline et Benoît. Et du coup, on file un coup de main là. Et cet été, on bossera là-bas, dans la nôtre. Voilà. Cet été, c'est vous qui allez là-bas? Voilà, c'est ça. A priori, ce serait bien qu'on soit installé dans celle-là. Et que du coup, on vienne amener le café, tartiner l'après-midi. Et travailler. Et travailler, oui, tartiner sur le mur, quoi. Eux-mêmes propriétaires, Janet et Philippe sont venus en voisins mélanger l'eau et la terre. Activité barbotine aujourd'hui. On appelle cela un chantier participatif. C'est bien payé? En contact humain, oui. Et le café le matin, c'est bien. J'aime beaucoup travailler la matière. Donc je vais venir pour chaque maison pour aider, ou bien pour la charpente, ou bien pour la paille, ou bien pour les embouts. Et c'est pas par pure charité chrétienne? Non, c'est par amitié. J'habite pas encore dans la maison, et pour autant, dans différents endroits, j'ai plein de souvenirs. Et donc, elle vit déjà, quoi. Et ça, je trouve ça super important.
Chef de chantier, conseiller technique, accompagnateur, Franck est un peu tout cela à la fois. C'est le seul à être payé ici. On va le rouler une première fois. Attends, je vais me laver les mains. Une bétonnière, mais pourquoi faire? Voici la crêpe bretonne au torchis. Je la roule comme un roll-mox. Un mélange, tout ce qu'il y a de plus simple, de terre et de paille, sur lequel il convient de danser. Oui. Voilà. On voit bien tous les gros défauts. Donc on va commencer, avant de mettre l'enduit de corps comme on a déjà fait, on va commencer par corriger le plus gros de ces défauts avec un simple terre-paille. Attention ici, à bien reboucher ces trous. Et puis là on va avoir un gros rebouchage à faire. Donc là il faut venir avec de la paille avec une barbotine assez sèche. L'aspect qu'on doit avoir, c'est quelque chose qu'on peut presque sculpter. Oui. Il garde sa forme, c'est différent de l'enduit. Ça a l'air compliqué. Non, je pense que c'est de la grosse pâte à modeler à grande échelle. Voilà. Céline et Benoît vont s'en sortir pour 180 000 €, à peu près 30 000 € d'économie sur une maison clé en main. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à cette solution-là pour le côté financier. On se rend compte que si on fait faire une maison en paille, elle va coûter le même prix qu'une maison classique, avec évidemment beaucoup plus de performance thermique. Donc il faut attention à bien comparer ce qui est comparable. Par contre, on en vient à l'autoconstruction parce qu'effectivement, ça revient du coup beaucoup moins cher, parce que ce qui coûte cher, entre guillemets, c'est le temps et non pas le matériau en soi. Financièrement, par exemple, la paille, on en a eu besoin de 280. Ça coûte 1,50 € la botte. On a mis 10 jours à la mettre, avec une quinzaine de personnes. Céline au tartinage de mur, Benoît au remplissage d'estomac, 18 mois à ce régime. Attention, il faut tenir la distance dans le couple d'autoconstructeurs. C'est un long voyage, une autoconstruction. Il ne faut pas regarder que la destination finale, mais il faut essayer qu'au quotidien, ça se passe bien. Qui dit bonne ambiance dit justement qu'il y ait aussi des bénévoles, sinon il n'y en a pas. Si tout va bien donc, tout le monde ira aider Philippe cet été. Faire tout soi-même, c'est diviser par 2 la facture. Ce serait l'idéal, mais Philippe a quand même confié le gros œuvre à des artisans pour une question d'assurance décennale. On est issu de générations qui ont fait pareil, qui se sont endettés pendant 20 ans. Mais voilà, au départ, je voulais m'endetter sur moins. Mais on ne peut pas passer outre. Voilà, quoi. Même, il aurait fallu, pour un peu diminuer cet endettement-là, être totalement en autoconstruction. Mais là, il faut se le sentir. And now the moment we've been waiting for is here. Propriétaires, ensemble. C'est le premier repas de l'année sur la terrasse et sous le soleil de Grenoble. 5 familles, des copropriétaires, oui, mais bien plus que cela. Un collectif autogéré. Ils partagent un immeuble qu'ils ont conçu de A à Z. À minima, il faut trouver des gens avec qui il faut se mettre d'accord quand même sur qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie de partager comme type d'habitat et comme vie au jour le jour. Se mettre d'accord, trouver le terrain, convaincre les banques, accompagner les travaux. Le projet a pris 6 ans jusqu'à ce gros cube de bois et de métal. 5 appartements, dont le 115 mètres carrés plutôt réussi de Carole et Christophe. Donc ça c'est plutôt le coin adulte, parents, pièce à vivre. Et là c'est les enfants en bas. On a fait des réunions avec l'architecte et toutes les familles. Où il nous a demandé de réfléchir à comment on voulait que les pièces s'organisent entre elles, la communication, enfin voilà. Et après, chacun de son côté a travaillé séparément et puis a travaillé séparément avec l'architecte. Et en même temps, tout le monde avait toujours une vue sur les plans de tout le monde. Donc, je dirais, il y avait des inspirations possibles si on avait envie. Sur le foncier, on n'a pas économisé spécifiquement parce que le terrain, il nous a été vendu à un prix à peu près le prix du marché.
c'est surtout sur l'acte de construire, sur le fait de construire à la place d'un promoteur qu'on a économisé, et sur le fait de faire nous-mêmes des travaux plutôt que de les faire faire par des artisans. On y va, François ? Jusqu'à 1 000 € de moins par mètre carré, pas négligeable, mais surtout c'est démocratie et entraide à tous les étages. 2 réunions par mois dans la salle commune. À l'ordre du jour, un nouveau portail et toujours ce culte du compromis. C'est quoi le thème ? J'ai eu un devis qui est un peu cher, mais parce qu'il m'a fait un devis. Combien ? 2005 TTC. On essaie toujours de décider à l'unanimité, c'est-à-dire s'il y a un désaccord, on parle, on attend un mois, et puis on reparle de la question, on essaye de trouver un point d'accord, voilà. Voilà, des choses comme ça, quoi. Donc c'est bien loin d'un conseil syndical de copropriété ou d'une réunion de copropriété où tout le monde est là pour défendre son précaré, quoi. Voilà. Les charges sont même calculées sur les revenus de chaque ménage et non sur la surface des logements. Une sorte de rêve égalitariste, une copropriété à taille humaine, en partage, juste ce qu'il faut pour bien vivre ensemble. Un luxe, sans doute. Des Français